On peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de nous, mais en revanche, on peut multiplier ses chances d'y parvenir. Et aujourd'hui, je me transforme en Dr Love et je vais te dire tous mes petits conseils. La première chose qui est hyper importante, ma star, c'est d'avoir confiance en toi. Dis-toi que si t'as confiance en toi, t'as déjà fait 50% du travail. Donc c'est déjà énorme. La confiance en soi, ça passe par plein de petits détails, comme le fait de ne pas détourner le regard, vraiment de regarder droit dans les yeux, la démarche, vraiment tout plein de petits trucs qui montrent que t'as confiance en toi et c'est super séduisant. Faut vraiment pas que tu te laisses intimider, faut vraiment que tu montres que tu as confiance en toi. Deuxième chose à faire, ça va être de ne surtout pas courir derrière cette personne, parce que si tu cours derrière cette personne, ça risque juste de la faire fuir, donc il faut vraiment pas que tu lui cours derrière. Faut vraiment que tu continues la vie que tu as à côté, que tu n'es pas tout le temps en train de demander après cette personne. Enfin voilà, vous avez chacun vos vies. Il faut vraiment surtout pas que tu sois en train de courir derrière cette personne, à lui envoyer plein de messages pour lui demander est-ce qu'on peut se voir, à lui envoyer plein de messages et à surtout lui demander de répondre vite parce qu'il vous répond pas vite, etc. Faut surtout pas faire ça. Ensuite, il faut savoir que l'être humain a vraiment besoin d'une connexion émotionnelle, donc c'est exactement ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire quand tu passes du temps avec cette personne-là, il va vraiment falloir que tu sois investi, que tu sois à 100% dans le moment présent, donc vraiment avec la personne. Il y a vraiment une connexion qui se fasse, donc c'est-à-dire vraiment que tu lui poses des questions, que tu écoutes vraiment ce que la personne te dit et qui est vraiment un échange, vraiment une relation émotionnelle qui se crée. Quelqu'un qui t'écoute vraiment et qui s'intéresse à toi, c'est super attirant, donc c'est vraiment une balle que tu peux mettre dans ton camp. Ensuite, laisse-lui de l'espace pour être un homme, c'est-à-dire arrête d'initier à chaque fois, par exemple, les dates, etc. Laisse-lui l'espace d'être un homme, donc d'initier également les sorties, etc. C'est hyper important de laisser aussi l'homme prendre les devants et de ne pas toujours être là à prendre les devants parce que justement l'énergie masculine c'est lui qui l'a et toi t'as l'énergie féminine, donc il faut que tu le laisses dans sa masculinité. Parce que si c'est tout le temps toi qui initie les dates, c'est tout le temps toi qui trouve des idées, c'est tout le temps toi qui est là à demander des dates, etc. Et bah forcément il y a un déséquilibre. Et pour finir, apporte de la légèreté, donc quand vous voyez, essaye de pas non plus parler que de trucs qui sont négatifs ou vraiment d'être hyper négatif parce que ça peut vraiment rebuter une personne. Faut vraiment être source d'énergie positive et pas d'énergie négative parce que vraiment c'est pas hyper agréable quand t'es censé passer du bon temps avec une personne et qu'au final ça se transforme vraiment en juste un truc négatif. Donc essayez de passer du bon temps ensemble, y a pas de souci pour parler de choses qui sont un peu plus négatives, mais il faut pas que ce soit tout le long du date et à chaque fois que vous vous voyez. Normalement avec tout ça, toutes les chances sont de ton côté pour faire tomber quelqu'un amoureux. Moi comme d'habitude je vous fais des gros bisous mes stars.